Hey, salut! Donc aujourd'hui, super belle journée, il fait beau, il fait chaud. On est en route vers Cap Canaveral. Donc, bonjour à tous. On est en direct du Jetty Park Campground à Cap Canaveral. Donc, c'est notre stop numéro 3. On a séjourné ici pour une période, en fait, de 5 jours. Le but premier, c'était d'aller visiter le Kennedy Space Center, ce qu'on a fait hier. Petit récapitulatif du camping Jetty Park. Si vous venez ici pour avoir un peu la multitude d'activités comme qu'on a eu à Lakewood, c'est pas le bon endroit. C'était plutôt pour, en fait, relaxer, observer, puis je vous dirais tout simplement recharger nos batteries. Donc, principalement à ce camping, vous avez accès à la plage qui se trouve à quelques minutes, en fait, du camping. Donc, on a juste tout simplement un petit stationnement à traverser. La plage se situe tout simplement derrière. Donc, au niveau du camping, donc c'est vraiment complètement l'inverse du camping dans lequel on était tout juste il y a quelques jours. Donc, si vous suivez nos vidéos dans l'ordre, vous allez voir que c'est complètement à l'opposé. Alors, c'est un camping qui est extrêmement tranquille. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de carte de golf. Donc, voilà, c'est vraiment un camping en fait pour quand vous voulez visiter les alentours ou vous voulez vous reposer justement. Ce qui est exactement notre cas. Donc, nous, on est venu ici uniquement pour visiter le Kennedy Space Center et se reposer un peu. Donc, on est à quelques secondes. C'est vraiment littéralement le mot. Donc, nous, on est collé sur une espèce de clôture qui est cachée par de la végétation. On traverse la clôture, on marche quelques centaines de pas et puis voilà, on est rendu à la plage. Donc, super bien situé. Donc, c'est pas un endroit où je passerais, mettons, 2 semaines. Mais quelqu'un, justement, si vous voulez faire un genre de pit stop, si on peut dire. Donc, pour vous reposer, visiter les environs. Donc, c'est vraiment l'endroit parfait. Donc, voilà, on est vraiment situé tout près de Cocoa Beach, dans lequel qu'on va d'ailleurs visiter ce soir. Donc, on va aller manger là au restaurant. On va faire quelques petits magasins. Donc, il y a des beaux magasins, donc des beach shops comme j'adore. Le Jetty Park Campground, c'est pas un camping où il y a des activités. En fait, il y a le strict nécessaire. En fait, il n'y a pas d'activité pour notre pêcheur aventurier. En fait, il était servi. Il y a tout un muret, en fait, de pierre qui nous permettent de pouvoir pêcher sans avoir de permis de pêche. Donc, je vous dirais, moi, c'est la principale activité qu'il y a à faire dans ce camping-là. Il y a des pêcheurs du matin jusqu'au soir. En courant, même à 7 heures le matin, il y en a. Puis le soir, quand on se promène, le soir, même à 10 heures, il y en a encore. Donc, il y a énormément de gens qui pêchent. Donc, vraiment, il y en a, comme là, il y en a directement devant nous. Donc, il y en a à chaque 10-15 mètres, il y a des gens avec plusieurs cannes d'ailleurs, donc avec des gros appâts, des gros poissons. Donc c'est sûr qu'il y a du poisson parce que la quantité de pêcheurs qu'il y a ici, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose. Parc Canaveral, le Schedule Cruise, on pouvait directement voir au Terminal 3, lui qui se trouve le plus près, savoir s'il était pour avoir un bateau qui était soit pour arriver ou soit pour partir. Donc ça nous permettait vraiment de voir l'émerveillement. J'allais porter les poubelles et il y a deux madames en fait qui couraient après le départ du bateau. Donc c'est vraiment un événement qui est quand même couru ici. Et quand on était à la plage, il y avait en fait un énorme bateau, mais il y avait encore un plus gros bateau qui était derrière. Donc le gros bateau paraissait minuscule comparativement à l'autre bateau. C'est vraiment impressionnant de voir ça directement devant nous. C'est quelque chose, c'est immense, c'est assez dur à décrire. Même quand on était à la plage, on en a vu un passer directement, on dirait qu'il était à peut-être 200-300 mètres de nous. Donc c'était incroyable, c'était vraiment, c'est quelque chose. Moi, c'est la première fois que je voyais un aussi gros bateau de croisière comme ça. Information importante, en fait, qui ça m'a un peu choquée dans le sens que j'ai trouvé ça totalement absurde.
c'est que le camping ne prend pas de pièces de monnaie. Donc, c'est tout le temps avec carte de crédit. Lorsque nous, on vient, mais on s'entend que si on paye par carte de crédit, il y a des frais, en fait, de taux de change qui s'appliquent. Donc, pour moi qui avait de l'argent, j'ai trouvé en fait un désavantage. Ils acceptent aucun échange. Puis quand que je vous dis aucun échange, c'est même pour aller en fait prendre les tokens pour... Ça prend des jetons en fait. Voilà, pour le lavage. En fait, c'est des jetons. C'est même pas des 25 sous comme qu'on connaît, c'est vraiment des tokens qui se vendent, en fait, 2 $ chaque token. C'est un token, en fait, pour la laveuse, un token pour la sécheuse. Dans notre cas, quand j'ai fait le lavage pour la semaine, en fait, la semaine passée, ça m'a coûté 10 $ US pour le lavage, plus les frais de carte de crédit parce que j'ai pas pu, en fait, le payer comptant comme je l'aurais désiré. Le second, en fait, point que je pourrais dire, c'est que lorsqu'on est arrivé, nous, il était quand même relativement tard. Il était 19h30. Je suis venue pour aller, en fait, faire le lavage. Ça me disait, procurez-vous les jetons au dépanneur. J'arrive au dépanneur et le dépanneur, il était déjà fermé et ça depuis quand même 1 heure. Donc, ça ferme à 18h. Donc, voilà, oui, c'était une surprise. Également, c'est la même chose au dépanneur. Donc, le dépanneur, c'est ça. Donc, comme tu disais, le dépanneur ne prend pas d'argent comptant. Donc, même si vous arrivez là, comme moi dans mon cas, j'achète des petits autocollants là, en souvenir un peu. Donc, même si vous achetez pour un 2 $, quelque chose à 2 $, mais il faut sortir la carte de crédit parce qu'ils prennent aucun argent comptant. Mais un détail quand même important, ayez toujours un adaptateur pour l'électricité pour 50 ampères. En fait, je vous conseille, si vous avez un 50 ampères, d'avoir un adaptateur de 30 ampères vers 50 ampères. Ou dans notre cas, nous, notre roulotte, c'est une 30 ampères, donc d'avoir un adaptateur. Donc, ayez en tout temps donc, un adaptateur pour être paré à toute situation parce que nous, donc notre site de camping, notre terrain, en fait, notre terrain qu'on a, donc, a uniquement une prise de 50 ampères. Donc, si vous n'avez pas d'adaptateur, vous seriez mal pris. Surtout qu'ils les vendent, les adaptateurs, mais c'était 50 $ par adaptateur. Extrêmement cher. Donc, 50 $ pour un adaptateur que moi, j'ai payé à Montréal, je crois que c'est même pas 30 $ canadiens. Là, on parle de 50 $ américains. Donc, c'est vraiment pour... de toute façon, c'est toujours une bonne chose à avoir avec nous. Donc, toujours être paré à toute éventualité. Donc, avoir tous les adaptateurs possibles et imaginables pour arriver sur un site de camping qui a toutes sortes de prises. Donc, des fois, vous avez des terrains avec uniquement des 15-20. Des fois, c'est 30, des fois, c'est 50. Alors, soyez toujours prêts. Donc, vous achetez ça une seule fois, puis après ça, c'est tout. Vous l'avez avec vous, puis c'est fini. Donc, également, l'État de la Floride, selon les règlements, je ne sais pas à quel point c'est contrôlé ou vérifié, mais l'État de la Floride exige que vous ayez un beigne. Ça s'appelle un beigne. C'est comme un adaptateur pour les hoses d'égout. Donc, l'État de la Floride exige que vous ayez ça afin que la connexion entre la hose des égouts et la connexion des égouts elle-même soit hermétique. Alors, voilà, c'est vraiment pas cher. Vous êtes mieux de l'avoir puis de ne pas en avoir besoin plutôt que de l'inverse. Tantôt, je vous parlais, en fait, du canal où ce qui passe les bateaux de croisière. Le camping Jetty Park, en fait, vous permet, moyennant, en fait, un service, donc simplement l'eau, de pouvoir camper juste devant. La vue est spectaculaire. Lorsque les bateaux passent, c'est vraiment spectaculaire. Par contre, c'est plein soleil. Voilà, donc c'est un camping qu'on recommande, grosso modo quand même. Comme je vous dis, c'est pas un camping pour des activités, mais on vous recommande si jamais vous voulez uniquement venir visiter les environs. Donc c'est quand même un très bon endroit pour vous poser également parce que c'est très tranquille vraiment. Donc il n'y a pas de musique, pas de bruit, pas de carte. C'est très tranquille vraiment là pour se reposer, c'est parfait. Niveau tarification, on parlait de 60, plus ou moins 60, je vais dire 65 $, mais c'est un peu moins. Alors nous voici à la plage du Jetty Park Campground, donc à Cap Canaveral. Super belle plage encore, c'est une plage typique de la Floride, donc absolument magnifique, le sable est doux, le bord de la plage est merveilleux, c'est super beau avec des petits coquillages partout. Alors on passe vraiment du bon temps, il fait 36 degrés en ce moment. On est vraiment bien à l'ombre d'un petit parasol. Ce qui est bien en fait de la plage Jetty Park, c'est qu'un petit peu plus loin, en fait, on peut être le soir assis encore sur la plage et voir les bateaux de croisière quitter
le port. Donc, ça permet de faire de merveilleux souvenirs. Aussi, à la plage Jetty Park, les vagues sont un peu moins grandes qu'à Myrtle Beach, mais la mer est un peu plus calme, donc ça permet aux jeunes enfants, dont ma petite boule d'énergie, de pouvoir profiter un petit peu plus de la plage qu'à Myrtle Beach, parce qu'à Myrtle Beach, les vagues étaient fortes. Donc voilà. À plus tard! Une information importante à savoir, si vous n'avez pas de véhicule récréatif et que vous voulez faire un arrêt pour faire Cocoa Beach et le Kennedy Space Center, le Jetty Park Campground offre en fait la possibilité de réserver un chalet. Donc, ça peut être une bonne alternative pour vous. Donc, pour notre séjour, nous avions réservé le terrain 320, donc vraiment à proximité de la plage. Donc, à compter de demain matin, nous prenons la route vers le Larry and Penny Thompson Memorial Park à Miami, tout près du zoo de Miami. Donc, une petite surprise va se glisser demain. Donc, lorsque vous allez voir la vidéo, vous comprendrez. Donc, vous n'avez qu'une seule vie à vivre, venez la vivre avec nous. Donc, profitez de la vie avant qu'elle ne profite de vous. À bientôt. Bye!